Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu viens de démarrer ta conduite et tu as encore du mal à tenir ta trajectoire en ligne droite et en courbe. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré, et à la fin de cette vidéo, tu t'approcheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Souviens-toi qu'en conduite, 80% des informations passent par le regard et que les bras suivent les yeux. Pour réussir à tenir une trajectoire, il va falloir en fait que tu saches que la trajectoire elle suit un tracé spécifique. Et comment ça va marcher en fait? Il faut que tu regardes loin devant, tu détectes le trottoir de droite et la ligne du milieu. La ligne du milieu, ça peut être une ligne continue, discontinue, mixte, peu importe en fait, tant que tu la prends en compte. Et une fois que tu auras détecté ces deux éléments, au loin dans l'axe de ton regard, tu vas chercher le milieu de ces deux voies et tu vas le faire passer sous ton pied droit, tout simplement. Sache aussi que tu peux utiliser une deuxième méthode qui, cumulée à la première, va être d'une très grande aide. C'est ce qu'on appelle la détection des indices utiles. Alors, qu'est-ce que c'est? Les indices utiles, en fait, ça va être le marquage au sol, le code de la route qu'on retrouve en signalisation au sol. Donc, tu peux prendre par exemple les passages piétons. Tu vas compter tu vas prendre en compte soit la bande blanche, soit l'intervalle du milieu. Tu peux prendre en compte les passages surélevés ou ce qu'on communément appelé aussi les dodanes. Donc pareil, tu vas prendre les fameuses flèches là qui t'indiquent le dodane. Tu vas regarder celle du milieu. Tu peux prendre en compte les flèches directionnelles. Tu vas prendre le bas de la flèche. Certaines fois aussi, tu peux même prendre en compte, tu sais, les arrêts de bus. Si tu vois que la bande de l'arrêt de bus est située à peu près au milieu de ta voie, prends-la en compte. Et tu peux prendre aussi les... Alors, c'est pas un marquage au sol à proprement parler, ça fait plutôt partie du mobilier urbain. Tu peux prendre en compte les plaques d'égout. Et oui, si la plaque d'égout est située au milieu de ta voie dans l'axe de ton regard, prends-la en compte et arrange-toi pour qu'elle passe pareil dans l'axe de ton regard, sous ton pied droit, tout simplement. Donc, cumule ces deux méthodes et tu verras, ça va rouler. Alors, maintenant... pour une courbe. Alors pour une courbe c'est un peu particulier, c'est vrai que la courbe comme elle a tendance à tourner, c'est pas évident, on peut se perdre facilement. L'erreur que tu vas commettre très généralement en fait tu sais, c'est de regarder trop loin devant. Et du coup, tu sais, quand on regarde l'horizon, une courbe elle a tendance naturellement à se fermer, c'est normal. Et la méthode ça va être quoi? Tu vas regarder un peu plus proche et ce que tu vas faire c'est toujours pareil, tu vas utiliser la première méthode, sauf que tu vas découper la voie en plusieurs petits morceaux. Et tu vas t'arranger pour à chaque fois trouver la moitié de cette voie-là et la moitié passe dans l'axe de ton regard sous ton pied droit. Donc, on récapitule la procédure. Point numéro 1, détecter le trottoir de droite. Point numéro 2, détecter la ligne du milieu. Point numéro 3, chercher le milieu de ces deux voies. Point numéro 4, faire en sorte que dans l'axe de son regard, le milieu de ces deux voies passe sous le pied droit. Point numéro 5, si besoin, aide-toi des indices utiles. Allez, maintenant on part sur le terrain et je te montre tout ça. Alors surtout n'oublie pas, toutes ces procédures sont à appliquer avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et apprendre à conduire dans les meilleures conditions. Et surtout reste jusqu'à la fin car on verra ensemble les tips pour maîtriser encore mieux la procédure. C'est parti! C'est parti, je vous montre ça. Alors je détecte le trottoir de droite, je détecte la ligne du milieu, je cherche le milieu de cette voie et le milieu de cette voie place dans l'axe de mon regard sous mon pied droit tout simplement. Je recommence, trottoir de droite, ligne du milieu et le milieu de cette voie passe sous mon pied droit. Je vais aussi confirmer avec les indices utiles, tant qu'à faire, voilà, je prends la deuxième triangle correspondant au dodane. Là, je prends la deuxième barre et encore la deuxième barre du passage piéton. Je check s'il n'y a pas de piéton en approche. Je continue. Là, regardez, je prends de l'indice utile, c'est le triangle là, le deuxième triangle, en fait la deuxième flèche du passage surélevé. Hop, sous le pied droit. Donc là je vais tourner, alors rassurez-vous je ferai une vidéo sur comment tourner avec le bon timing. Donc regardez, cas particulier, vous voyez ici j'ai un trottoir à droite mais malheureusement j'ai pas de ligne au milieu. Et en plus de ça j'ai pas vraiment d'indice utile. Alors en réalité j'en ai un, regardez je vais m'arrêter 2 secondes. Si vous regardez bien au loin là-bas, je sais pas si on le voit bien à la GoPro, mais si on regarde bien au loin là-bas, on voit la deuxième bande blanche du passage piéton. Si on regarde bien, elle est pile poil dans l'axe, donc elle est bien au milieu. Donc vous pouvez prendre la deuxième bande blanche du passage piéton qui est au fond là-bas, et pareil, dans l'axe de votre regard, sous votre pied droit. Ce que vous pouvez faire aussi, vous savez, c'est simplement de regarder le trottoir, mais attention de vous en servir comme guide. Ne le fixez pas trop, parce que sinon, rappelez-vous, les bras suivent les yeux. Donc vous risquez d'aller le toucher. Gardez-le simplement comme guide. On va continuer.
Hop. Donc je suis désolé s'il y a des reflets à cause du soleil, c'est vrai qu'il est en train de se coucher. Donc pardon d'avance si jamais vous voyez des reflets dans la vidéo. Donc je recommence à nouveau, trottoir de droite, ligne du milieu, je cherche le milieu de la voie sous ma pédale d'accélérateur. Là je peux prendre l'indice utile, la deuxième bande blanche du passage piéton, et ainsi de suite mes amis, et je recommence. Ok, donc c'est parti, désormais je vais te montrer un petit peu comment on fait avec la courbe. Donc là j'ai une courbe qui va commencer à gauche, simplement je vais repérer le trottoir de droite en face là, et la ligne de stop, et la ligne à gauche. Et hop, je prends ma courbe, tu vois. Je recommence, donc trottoir de droite, ligne du milieu, je la partage en plein de petits morceaux, vois-tu. Et là, chaque fois, je vais m'arranger pour trouver le milieu de cette voie. Et ça passe sous mon pied droit, simplement. Je continue. Donc là, on a une belle ligne droite, le trottoir de droite, la ligne du milieu. Et là, en arrivant sur la courbe, je vais pouvoir là-bas, pareil, la partager en plein de petits morceaux, tu vois. Je repère le trottoir de droite, la ligne du milieu. Hop, je cherche le milieu et je m'arrange pour que le milieu, tu vois, constamment passe sous mon pied droit, en la divisant bien en plusieurs morceaux. Allez, je vais te le faire une dernière fois. Donc là, pareil, tu vois, je vois une courbe. Pourquoi? Parce que tu vois, la route se ferme devant moi. Donc je regarde pas tout au bout là-bas. Je regarde devant moi, je partage en plein de petits morceaux, tu vois. Et hop, moitié, et à chaque fois, la moitié, passe sous mon pied droit, tu vois. Tout simplement. Alors sache que toi tu sais, en fait les conducteurs expérimentés, eux, ils le font de manière automatisée, tu sais. Ça viendra pour toi aussi, rassure-toi. Juste pour le moment, souviens-toi que tu vas devoir faire un gros effort en fait pour le faire constamment. Mais rassure-toi, au bout d'un moment ça viendra et tu vas l'automatiser toi aussi. Alors ce que je voulais vous montrer mes amis, c'était surtout à quel point il était important de conserver le regard mobile. Et justement de bien se déplacer entre les éléments que je vous ai montrés dans la procédure, à savoir le trottoir et la ligne de gauche, et d'ailleurs aussi les indices utiles. Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas fixer un élément spécifique. Bougez les yeux, parce que le problème c'est quoi? C'est que si jamais vous allez pousser, vous allez trop regarder le trottoir, vous allez partir vers le trottoir et inversement vers la ligne du milieu. On va dépasser le bus et on va continuer. Hop. Voilà, regardez mes amis, par exemple, très simplement, imaginons que je regarde trop la ligne du milieu. Allez, on va prendre la ligne du milieu par exemple. Regardez ce qui va se passer, mes bras vont y aller. Souvenez-vous, en conduite, les bras suivent les yeux. Hein. Pareil, si je le fais pour le trottoir, regardez. Voilà, le risque c'est qu'on va finir par y aller. Donc attention, attention. Conserver le regard mobile, c'est hyper important. Et ça l'est d'autant plus ici, regardez, qu'il n'y a pas de... On est d'ailleurs passé là tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas de signalisation à gauche, il n'y a pas de marquage au sol. Donc là, le risque, regardez, c'est que si vous regardez trop le trottoir sans le prendre comme un guide, fatalement, vous allez finir par arriver dessus. Donc hop, je vais adresser juste avant de le toucher quand même. Mais voilà quel est le risque, concrètement. Donc je vais tourner à droite. Hop. Alors, voilà, on rentre dans le parking et on a terminé. Alors, en numéro 1, reste bien détendu, détends tes bras, car souviens-toi que tant que les roues sont droites, la voiture est calibrée pour aller tout droit. Rien ne sert de forcer donc. Alors pour le numéro 2, pour le moment, reste bien focus sur la trajectoire. Ne regarde pas les véhicules qui arrivent en face ou les piétons qui marchent sur le trottoir. Pour le moment, ne te laisse pas distraire. Pour le numéro 3, eh bien simplement, si jamais tu constates encore des écarts de trajectoire toujours du même côté, pense à sortir tes pouces du volant. Peut-être que tu as un bras plus fort que l'autre.